Hasard du calendrier ou comme on dit en français, les grands esprits se rencontrent, j'ai sorti la seconde partie de mon podcast sur les Juifs et l'argent, le même jour que l'Observateur, youtubeur renommé, le troisième soir de Hanouka. Alors, c'est une réponse que je fais à l'Observateur par cette vidéo interposée, pas du tout une vidéo clash. Déjà parce que j'apprécie sa chaîne, que j'ai connu de mémoire avec une vidéo sur l'architecture, sujet qui m'a toujours intéressé, mais sur lequel j'avais jamais vraiment eu le temps de me pencher. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette vidéo et je m'étais abonné. Et puis, j'ai enchaîné avec ces vidéos, ces premières vidéos en tout cas, sur l'islam. J'ai été impressionné par son engagement et ses recherches, et j'ai arrêté, net, parce qu'en fait, ça me semblait pas très crédible, alors que le djihad régnait dans les rues d'Angleterre, pays où il réside, pays où tu résides, et quand tu dis que l'islam va disparaître parce que maintenant il y a Internet, en fait, c'est mal connaître le monde musulman. Mais bon, pour paraphraser un héros de mon adolescence, j'ai nommé l'inspecteur Harry Callahan. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va analyser une vidéo de l'Observateur qui a pour sujet les Juifs et l'argent. Alors, la chaîne de l'Observateur n'a rien à voir avec la mienne, déjà parce que elle a du succès et que c'est vraiment du très bon travail et qu'il y a un très bon marketing et beaucoup de rigueur, donc j'apprécie. Et après cette longue introduction, je vais vous expliquer les secrets de la réussite juive, expliqués par un juif et pas vraiment un youtubeur, en tout cas pas encore. Et donc, ce que je te propose, l'Observateur, c'est de reprendre ton podcast point à point et d'apporter mon regard, ma vision en tant que juif. Et vois cela comme une critique, mais une critique constructive. En tout cas, c'est l'objectif. Alors, pour faire cette vidéo, l'Observateur s'est appuyé sur une vidéo de Berel Solomon, juif québécois qui vit aujourd'hui avec femme et enfants à Panama City. La première partie, les sources de l'antisémitisme. La jalousie, selon l'Observateur, la jalousie serait la source de l'antisémitisme des nations vis-à-vis du peuple juif. Ben non. Alors non, l'Observateur, non. L'antisémitisme ne révèle pas de la jalousie. Loin de là, ce serait trop simple. Ça, c'est l'aspect logique. C'est ta vision rationnelle, on va y revenir, et cohérente de la chose. Les juifs réussissent, les juifs ont plein d'argent, donc antisémitisme. Sauf que, lorsqu'on parle des juifs, c'est pas la raison qui prime. C'est plutôt un déchaînement émotionnel, un emportement irraisonné qui traverse les siècles. Alors, déjà, pour remettre les choses à leur place, la pauvreté et la misère, ça existe partout, y compris chez les juifs, y compris en Israël, y compris à New York ou à Paris. Chez nous aussi, on rame. Et même quand on gagne plein d'argent, le paradoxe, on rame aussi, pour une raison extrêmement simple. On a des grandes familles, grâce à Dieu. Et ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est la croissance démographique par pays. Parce que la démographie d'un pays, c'est sa richesse, en vrai. Surtout, et j'insiste sur ce point, dans un pays développé. Tout d'abord la France, où en 2025, il y a eu plus de décès que de naissances. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a eu plus de morts en 2025 que de bébés, et ça a un réel impact sur l'économie. C'est le manque de naissances, c'est une démographie en baisse qui fait que l'économie d'un pays monte ou descend. La démographie, l'étude des courbes de la natalité, c'est une des sciences les plus exactes qui existent. On peut littéralement prédire l'avenir, le futur, avec une marge d'erreur infime. Et quand je dis que ça influe l'économie, en premier lieu, ça va impacter l'immobilier, qui ne fait que grimper depuis des décennies. En fait, c'est très simple. S'il y a moins de monde, avec toutes les offres qui sont disponibles sur le marché, parce que beaucoup de gens s'endettent pour acheter un logement, une maison, pour se loger, pour y vivre, c'est l'un des premiers facteurs dans la pyramide de Maslow. Un des premiers besoins naturels, se loger, être à l'abri, avoir un toit sur sa tête. Il y a aussi beaucoup d'investissements pour lutter contre l'inflation. Mais à partir du moment où il y a moins de naissances, donc moins de demandes futures, faut pas rêver, L'immobilier ne va pas grimper, c'est terminé. Il va rester, bien entendu, les biens de luxe dans les beaux quartiers, dans les grandes villes, notamment Paris, mais bon, ces appartements sont tellement chers qu'ils sont achetés principalement par des étrangers, des Chinois ou des Qataris. Mais le reste va stagner. Et quand ça stagne, l'étape qui suit, c'est la dégringolade. Voilà, ça c'est la première chose. Donc quand il n'y a pas de natalité, il y a forcément, mathématiquement, j'ai envie de dire, une mauvaise économie. Il ne peut pas y avoir une bonne économie, c'est implacable. Le deuxième écran, c'est l'Angleterre, qui connaît en fait une chute durable de la natalité, vous regardez la courbe. Moins d'enfants aujourd'hui, c'est moins de travailleurs demain.
À terme, ça freine la croissance, ça crée des pénuries de main-d'œuvre et ça accentue le vieillissement de la population. Et en fait, les dépenses de retraite et de santé augmentent pendant que les actifs se raréfient. Et la conséquence, c'est que l'économie, l'Angleterre, dépend alors davantage de l'immigration et de l'endettement. Donc c'est un choc lent, mais profond pour le modèle économique britannique et l'Angleterre, pays où tu vis. Et le troisième écran, c'est Israël, qui bénéficie d'une démographie encore exceptionnellement dynamique pour un pays développé, surtout après 2 ans de pandémie et 2 ans de guerre. Donc, avec une population jeune, en croissance, qui soutient la demande intérieure, qui stimule l'immobilier et les infrastructures, et qui offre un potentiel économique extrêmement puissant et performant au Moyen-Orient. Bon, revenons 2 minutes au cœur du sujet. Quand on parle des sources de l'antisémitisme, déjà, mettons les choses au clair. Penser que tous les juifs sont riches, c'est du fantasme pur, du cliché bas de gamme, rien d'autre. La réalité est beaucoup moins confortable pour ceux qui aiment les explications simples. La réalité, c'est que les communautés juives ont mis en place des centaines d'associations caritatives partout dans le monde. Et pas quelques philanthropes milliardaires. Non. Chacun contribue à son niveau pour aider les plus fragiles, les familles les plus fragiles, où qu'ils soient. Alors, venir expliquer l'antisémitisme par la jalousie, par, je te cite, une réussite fulgurante, c'est tentant, c'est logique, c'est propre, mais c'est faux. Oui, on est un peuple résilient, oui, c'est même assez exceptionnel. Mais réduire l'antisémitisme à l'argent, à la réussite, au business, c'est une paresse intellectuelle, l'observateur. Parce que l'antisémitisme existe partout, y compris dans les pays où il n'y a pas de juifs. Parfois, même dans des pays où il n'y en a jamais eu. Donc, non, c'est pas une histoire de finance, c'est pas une histoire de réussite économique, ça n'a rien à voir. L'antisémitisme est bien plus ancien que Wall Street, bien plus ancien que le capitalisme, bien plus ancien que le communisme, bien plus ancien que les banques. Il est là depuis la nuit des temps, et je vais te donner un exemple très simple. Tu ouvres ton podcast avec les bougies de Hanouka. Les bougies, la lumière, très bien. Mais à Hanouka, on ne parle pas d'argent, ça ne parle pas de réussite sociale. Mais enfin, ça se passe dans la Grèce antique, en moins 200 de l'ère commune. Un conflit culturel, spirituel et identitaire. Autrement dit, l'antisémitisme existait déjà bien avant qu'on commence à fantasmer sur le portefeuille des Juifs. Et ça, désolé, mais ça dérange beaucoup plus qu'une histoire confortable sur la jalousie. Et je vais vous donner 2 autres exemples pour appuyer mon raisonnement. Le premier, c'est le rouleau d'Esther. C'est un texte qui est vieux de plus de 2500 ans, écrit en perse antique, dans la ville de Suse, donc bien avant qu'il y ait l'islam, que l'islam existe. Et déjà, indépendamment de tout le reste, c'est un texte qui, d'un point de vue littéraire, est tout simplement magnifique, mais on y trouve surtout l'une des clés les plus profondes pour comprendre l'antisémitisme. La vraie raison, c'est pas l'argent, c'est pas la réussite sociale, c'est le refus de se plier aux règles établies par un autre homme, le refus de se prosterner, le refus de se dissoudre. Et un autre exemple encore plus ancien, cette fois-ci dans la Torah, dans la Bible, dans la section Shemot, juste avant la sortie d'Égypte, alors que nous sommes encore esclaves en Égypte. C'est ici que naît ce qu'on appelle très tôt dans l'histoire le problème juif. Non pas parce que les Juifs ont trahi, non pas parce qu'ils ont mal agi, c'est l'une des premières formulations dans la Torah d'une haine sans cause rationnelle, une haine dirigée, non pas parce que les Juifs font, mais contre ce qu'ils sont. Et donc, là je reviens volontairement avec un raisonnement logique, expliquer l'antisémitisme par la jalousie de la réussite juive, c'est faux. Parce que, en vrai, même sans Juifs sur place, certaines, on va dire, certaines idéologies ont besoin d'un ennemi invisible, d'un groupe présenté comme tout-puissant, secret, responsable des crises. Et d'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans un des podcasts précédents, à chaque fois qu'il y a une crise économique majeure en préparation ou en cours, le responsable il est toujours désigné. Ça marche à tous les coups, c'est systématique, quel que soit l'endroit dans le monde. Actuellement, c'est Turquie, Venezuela, USA, France, Angleterre, peu importe. C'est le ticket gagnant en tout cas. Et pour ceux qui pensent que c'est un discours victimaire, lisez ou relisez l'histoire. Voilà, tout simplement. Donc l'antisémitisme, il n'a pas besoin d'une présence juive réelle, effective. Et un autre point que tu développes avec une question ouverte, sur laquelle tu insistes en plus, c'est le silence absolu de ce que font les pays arabes à d'autres pays musulmans. Ou pire, le silence de l'Occident.
Mais ce qui m'a vraiment surpris, en fait, c'est le manque de réaction à ce sujet dans tes commentaires, parce que tu as quand même beaucoup de commentaires, plus de 1200 au moment où je fais le podcast. Parce qu'en réalité, taper sur du juif, d'abord c'est jouissif, et surtout les juifs, ça rend pas tout à fait les coups, à part peut-être le golem. Hein. Et pour conclure cette partie, certainement plus longue que ce que j'avais prévu, bah, malheureusement, bien que tu aies insisté, j'ai pas trouvé de réponse de la part de ton audience à cette question. Rien. Et c'est dommage, parce que ta chaîne et le sujet méritent plus qu'une attention digne de Netflix. Lorsque tu parles d'élitisme et tu dis que le Dieu d'Israël ne parle qu'à Israël, bah, là aussi, c'est inexact. La preuve, c'est ce qu'on appelle les lois noachides, pour les bnei noirs, pour les nations. En fait, c'est les 10 commandements. En français, on dit les 10 commandements, mais en hébreu, ça s'appelle les 10 paroles. Et donc, les 10 paroles / les 10 commandements ont été donnés à Israël au mont Sinaï. Et dans un contexte d'alliance très particulière, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc formellement, il s'adresse au peuple juif. Mais certains commandements sont universels par leur contenu, donc pour les nations du monde, alors que d'autres sont strictement liés à l'identité juive et à l'alliance au mont Sinaï. Les commandements explicitement liés au peuple juif sont au nombre de 3, donc sur les 10, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte »,« Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », et « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier ». Et ces 3 commandements sont dédiés à Israël. Et oui aussi, on a les commandements universels, donc les 7 autres, obligatoires pour toutes les nations. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Alors là, l'observateur, je me permets une petite remarque, ne t'inquiète surtout pas. Surtout pas. Ne t'inquiète pas d'avoir prononcé le nom de Dieu, parce que tu ne sais pas le prononcer, et nous non plus d'ailleurs. Tu peux dormir tranquille. Honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas de faux témoignages, et tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Et par conséquent, les 10 commandements ne sont pas la loi des Juifs seulement, mais la charpente morale de l'humanité, donnée via Israël. Et maintenant, l'observateur, on va passer au sujet qui nous intéresse, sujet qui est situé au-dessous de la ceinture, la circoncision et la sacralisation de l'ignorance. Alors, j'avoue, tu m'as bien fait marrer, vraiment. Sympa le décrochage. On passe d'un discours analytique, raisonné, construit, au déconnage le plus complet et bien vulgaire. Et plus sérieusement, on va suivre mon raisonnement. Population mondiale, c'est environ 8 milliards de personnes, ok ? Et toutes les études estiment que environ 70-75% des gens croient en Dieu. C'est une estimation raisonnable basée sur des différentes études internationales. Alors oui, c'est exact. La façon dont on pose la question influence beaucoup les résultats. Certaines personnes déclarent croire en une puissance supérieure sans s'identifier à une religion particulière. Mais pour résumer, il y a un créateur et moi, je suis une de ces créatures. Et en ce qui me concerne, je le remercie tous les matins d'ouvrir les yeux et d'être en vie. Parce que la vie, elle est futile. D'ailleurs, si tu as l'occasion d'interroger ou de discuter avec des scientifiques, ce que j'ai pu faire, tu serais étonné des réactions. L'observateur, c'est l'Occident qui a voulu supprimer Dieu. Et la France a joué un rôle extrêmement actif, proactif sur le sujet. C'est pas nouveau. Et l'Occident avait un plan parfait pour cela. Et une nouvelle valeur universelle qu'on va appeler consommation. Consommer, avant que vous soyez consommé par les vers. Et quelles en sont les conséquences ? Des gens désespérés, accros aux antidépresseurs, sans vie et sans volonté. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de direction, il n'y a plus de GPS, il n'y a plus de connexion. Et j'ai envie de dire, plus de connexion avec le divin. On a construit des modèles de société, en tout cas en Occident, où on dit aux gens, ne croyez pas en Dieu, croyez en vous. Alors qu'on sait tous, la seule chose dont nous soyons tous sûrs, c'est de notre finitude. Et quand tu dis que la circoncision est issue je te cite, d'une pratique d'un autre temps sacralisée par un groupe de rabbins débiles, que ce sont des pratiques qui ne sont plus à jour, en fait, je suis étonné. Parce que, bien évidemment, t'as ton avis, ça me pose aucun problème. Et pour quelqu'un qui est, je dirais, aussi instruit, cultivé, intelligent que toi, en fait, je suis assez étonné par l'approche. Parce qu'une simple requête sur un chat GPT ou un modèle équivalent t'aurait immédiatement informé de ce que signifie la circoncision. Pas de ce que c'est, mais de sa signification. La circoncision, c'est le mot qui est utilisé en français ou en anglais, si tu veux. Mais le mot en hébreu, c'est Brit Mila. Et Brit Mila, ça signifie autre chose, ça signifie l'alliance. Donc ça n'a rien à voir avec la circoncision. C'est pas un problème d'hygiène. C'est pas un problème de logique. Bien évidemment non, l'observateur. Parce que quand tu t'adresses au peuple juif, il n'y a rien de logique chez nous. T'as pas encore compris ça ? T'as pas encore compris, l'observateur ? Regarde la bouffe.
la bouffe cachère, essaye de capter quelque chose de logique à la bouffe cachère. C'est ça qui caractérise les juifs. D'ailleurs, je ferai peut-être un podcast là-dessus. C'est ça qui caractérise les juifs. On échappe à la logique. Et donc, dans le rapport à l'argent, puisque c'est aussi le sujet de la vidéo, de ta vidéo, c'est la même chose. Et ça ne s'apprend pas sur les bancs d'une école de commerce ou à l'université. J'y reviendrai plus tard. Je te rappelle que quand tu t'adresses au peuple juif, tu t'adresses certainement parmi les plus grands cerveaux de l'histoire. Donc comprends bien qu'on s'est, nous aussi, posé la question. Et outre le fait que ce soit l'alliance d'Abraham, le mot Brit Mila signifie alliance, mais quand tu rentres dans l'essence du mot, dans sa signification, on pense à l'alliance de la parole, l'alliance du verbe. En un mot, la prière, la connexion avec le divin. C'est ça qui caractérise le juif, c'est effectivement l'alliance d'Abraham qui signifie elle-même la prière. Donc ça n'a rien à voir avec un problème d'hygiène, l'observateur. Bien évidemment non. Et sans plus tarder, après cette longue introduction, et félicitations si vous êtes toujours là, je ne sais pas comment vous faites pour me supporter, eh bien commençons notre analyse. Et on va aborder les points clés développés par Berel Salomon. Et le premier point qui est abordé par Berel Salomon, c'est l'obligation de transmettre un métier à son fils. Alors, effectivement, dans le judaïsme, on a l'obligation de transmettre un métier à son fils, et pas juste une éducation abstraite, celle de l'école ou l'université, mais plutôt un métier, un savoir-faire, et aujourd'hui, ça serait par exemple un actif tangible, une affaire ou une compétence monétisable, un patrimoine. La source est claire, elle est tirée d'un des passages du Talmud Kiddushin, donc qui traite des lois du mariage. Un père doit circoncire, enseigner la Torah et apprendre un métier à son fils. Pourquoi ? Parce que étudier sans autonomie matérielle, c'est créer une dépendance. Parce qu'un homme qui dépend des autres n'est ni libre, ni stable, ni digne. Je vous donne quelques exemples concrets. Ça va être un père artisan qui transmet son atelier. Ça va être un commerçant qui transmet son fils, qui intègre son fils dans l'entreprise familiale pour lui léguer. Et aujourd'hui, ça va être des compétences tech, de la finance, de l'entrepreneuriat, l'investissement. En fait, quelque chose qui permet de se tenir debout. Alors, l'idée, c'est pas la richesse ostentatoire. L'idée, c'est la responsabilité. C'est mettre ses enfants sur les rails avant que la vie ne les pousse sur le quai. Et si c'est une fille ? Et pour les filles, comment ça se passe ? C'est simple. Il faut lui trouver un bon mari. Et si possible avec un beau-père qui aura fait le même travail que vous. Parce qu'au-delà de parler de transmission, on parle d'éducation. Pas de l'éducation nationale, celle qui est faite à la maison, au sein de la famille. Et si, en tant que père, tu as bien fait cette partie, sache qu'il y a toutes les chances que tes enfants reproduisent la même chose avec leurs enfants, et ainsi de suite. Le point numéro 2, être juste en affaires, que j'ai volontairement regroupé avec le point numéro 7, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Alors là, je vais parler pour moi, parce que c'est vraiment ce que j'ai fait dans plusieurs pays du monde avec des gens de nationalités, de races, de cultures et de religions différentes. Et je vais vous expliquer maintenant certainement l'une des meilleures stratégies marketing et commerciales existantes, être juste en affaires. Le premier effet, c'est qu'ils ont confiance en vous. Parce que tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais. Et ça, en fait, ça te permet de choisir tes clients, pas de courir après. Pourquoi ? Parce que en fait, ça déclenche un effet rebond. La reconnaissance et la recommandation. Parce que travailler avec des gens honnêtes dans les affaires, dans le business, c'est pas si courant. Et quand tu fixes des règles de business transparentes, simples, morales, ce qui se passe, c'est que tes clients t'amènent d'autres clients. Parce que les affaires, c'est avant tout du réseau, des contacts, des connaissances, des gens avec qui tu bosses et qui, pour une raison ou une autre, un jour, décident de partir dans une autre boîte, sauf qu'ils t'emmènent dans leur bagage. Et t'as pas besoin de gros budget sur Google Ads ou Meta, crois-moi, parce que la meilleure des publicités, en fait, ce sont tes clients. Et pendant ce temps-là, t'as tes concurrents qui s'essoufflent avec des remises, des commerciaux insistants et des frais publicitaires qui augmentent sans cesse. Un autre point qui est abordé par Berel Salomon, c'est le rapport des Juifs à l'argent. Et si je devais le résumer en un seul mot, ce mot serait participation. Parce que dans le judaïsme, chacun donne, selon ses moyens, mais chacun donne, y compris les plus pauvres. Pourquoi ? Pour le bien-être de la communauté. Et concrètement, à quoi ça sert ? Ça sert à construire une maternelle, une école, une synagogue, à financer des cours pour les enfants, pour préparer une bar mitzvah par exemple. Bref, ça sert à transmettre, pas à improviser. Et attendez, c'est pas fini. Ça sert aussi à donner à manger aux plus démunis. Parce que non, contrairement aux fantasmes, tout le monde ne roule pas sur l'or. Ça sert à aider les femmes seules, les personnes âgées, les handicapés. Et le principe de la tzedaka, qui n'est pas de la charité, comme j'ai déjà expliqué, c'est une obligation, pas une option. Une société se juge à la façon dont elle traite les plus faibles. Le judaïsme est social.
Pas socialiste, hein, pas avec l'argent des autres, mais il s'occupe des siens. Et vous le voyez partout, il y a des communautés juives structurées. Hein. On n'attend pas une décision gouvernementale pour prendre soin des nôtres. Et maintenant, le vrai secret, le plus important, pourquoi on fait ça? Parce que la Torah nous demande de redistribuer une partie de ce qu'on a reçu. Pas par culpabilité, mais par responsabilité. Parce que le sens de la vie, c'est la transmission. Et le carburant de cette transmission, qu'on le veuille ou non, c'est l'argent. Parce que sans argent, la morale reste une intention, hein, mais avec des moyens, elle devient une responsabilité concrète. Un autre point qui est abordé, c'est l'importance de travailler pour soi. Ne sois pas esclave de ton maître. Alors, on entend beaucoup parler d'entrepreneuriat sur Internet, surtout chez les plus jeunes, comme si c'était une mode récente. En réalité, on n'a pas attendu YouTube ou Twitter. Hein. Et la vraie raison est beaucoup plus profonde. Il vaut mieux servir Dieu que de travailler toute sa vie pour un autre homme. Pourquoi? D'abord pour une question de temps. Quand tu travailles pour toi, tu gères mieux ton agenda, tu as plus de flexibilité, et ce temps doit, au moins en partie, être consacré à l'étude des textes sacrés. Or, le temps n'est pas neutre, c'est un cadeau du ciel. Hein. On sait quand on arrive sur Terre, on ne sait jamais quand on part. Et la Torah est très claire là-dessus. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, c'est pas un hobby intellectuel, c'est un rythme de vie. Et ça se voit dans la réalité. Je vous parle d'exemples que je connais, hein, des commerçants juifs qui étudient tôt le matin avant d'ouvrir leur boutique, des businessmen à Dubaï qui bloquent tous les midis pour un cours, des avocats à New York qui étudient pendant la pause déjeuner, pas parce qu'ils ont du temps en trop, mais parce que c'est prioritaire. Et la deuxième raison, elle est très pragmatique, elle. C'est la portabilité. Un métier, une compétence, un savoir-faire, ça se transporte. Et quand un événement survient, tu n'emmènes pas ton patron avec toi, tu emmènes ce que tu sais faire. Et franchement, ça fait 2000 ans qu'on déménage, donc on a acquis une petite expertise en la matière. Et enfin, il y a la transmission. Les enfants reproduisent les schémas parentaux, il y a des statistiques là-dessus. Donc, des parents médecins, les enfants sont souvent dans le domaine médical. Des parents commerçants, les enfants sont souvent dans le domaine des affaires. Travailler pour soi, c'est pas une lubie moderne, c'est une stratégie de liberté, de continuité et de responsabilité. Un autre point qui est abordé dans ce podcast, ce sont les conseils d'investissement. Et donc, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut revenir aux bases. Tout d'abord, dans le judaïsme, la propriété privée est légitime. Tu ne voleras pas. Donc, s'il y a vol, c'est bien que posséder est reconnu. Et non, la richesse n'est pas le problème. Par contre, elle doit être encadrée. Le travail est une norme morale. 6 jours, tu travailleras. Donc, vivre durablement, aux dépens des autres, c'est pas un idéal. Gagner de l'argent, oui. Et accumuler sans responsabilité, non. Pourquoi? Parce qu'une partie de cet argent, de toute façon, doit être redistribuée. Et donc, en fait, il ne vous appartient pas vraiment. La seule chose qui vous appartient, finalement, c'est de l'argent que vous allez donner. L'argent que vous donnez vous appartient réellement. L'argent que vous avez, vous ne l'emporterez pas avec vous. Hein. Même logique pour la dette. Si tu prêtes à mon peuple, entre juifs, il n'y a pas de prêt à intérêt, pas d'usure prédatrice. Le crédit est donc, c'est une loi de la Torah, le crédit est donc un outil de solidarité, pas un piège financier. Et concernant la gestion financière à proprement parler, le Talmud résume tout avec un tiers en actifs réels, un tiers en business et un tiers en liquidité. Alors, ça peut paraître un peu désuet aujourd'hui à l'heure des ETF et du Bitcoin. En attendant, le texte prône la diversification bien avant Wall Street. Pourquoi? Parce qu'elle veut limiter le risque, parce qu'un mauvais conseil d'investissement ne ruine pas seulement financièrement, mais en fait, il faut faire perdre le sens de ce qu'est l'argent et de ce à quoi il est censé servir. Parce que la gestion financière juive ne repose pas sur des hacks, ni sur des promesses de rendement, elle repose en réalité sur 6 piliers simples, éprouvés par des siècles d'histoire. Le premier, c'est en fait créer de la valeur par son travail. L'argent ne tombe pas du ciel, il est le fruit d'un effort, d'un métier, d'un service rendu ou d'une valeur qui est ajoutée. Un artisan, un commerçant, un médecin, un ingénieur, peu importe le domaine. Ce qui compte, c'est de produire quelque chose d'utile. C'est pour ça que l'autonomie financière est valorisée. Quelqu'un qui sait travailler ne dépend pas des autres pour survivre. Le deuxième pilier, c'est la protection de la propriété privée. Si ce que vous possédez peut être pris arbitrairement, et là je fais une petite parenthèse à tous mes amis qui ont du Bitcoin, la Torah reconnaît la légitimité de la possession. Le commerce, la maison, son épargne ne sont pas suspects par nature. Sans sécurité juridique, il n'y a pas de confiance, ni de transmission. La troisième chose, le troisième pilier, c'est refuser l'usure prédatrice. Prêter de l'argent pour aider, oui, sans problème. Transformer la détresse de l'autre en un produit financier, non. C'est une interdiction de la Torah. Un prêt doit relever de la solidarité,
pas de l'exploitation. C'est la différence entre aider quelqu'un à se relever et l'enfoncer durablement. Quatrième pilier, c'est la redistribution volontaire. Une partie de ce que vous gagnez ne vous appartient pas vraiment. En fait, ce que vous allez donner vous appartient. Le reste, ce que vous gardez, vous appartient pas. Donc concrètement, ça permet de financer des écoles, des repas, des soins, des aides discrètes, mais pas des slogans. Cinquième pilier, la diversification et la planification. Ne jamais, c'est vraiment un vrai conseil de business, ne jamais tout miser sur un seul actif, un seul client ou un seul pays. Le commerce, l'immobilier, la liquidité et les compétences. C'est une logique de survie à long terme, pas un pari. Quand une porte se ferme, une autre reste ouverte et n'oubliez pas la fenêtre. Et enfin, le sixième pilier, le plus important à mon avis, l'argent est un outil, pas une finalité. Il peut construire, protéger, transmettre, mais il ne donne pas de sens ni de sécurité absolue. Celui qui croit que son capital le sauvera confond moyens et but. Et pour conclure, ces 6 piliers forment un équilibre rare. Travailler, posséder, investir, aider et anticiper. Et ça, sans jamais perdre de vue que l'argent est là pour servir la vie, pas la remplacer. Avant-dernier point qui est abordé, le Shabbat, le jour de repos. Alors, l'observateur, tu as presque tout compris. Non, le Shabbat n'est pas de tout repos. Ce n'est pas que l'on ne fait rien, c'est que l'on n'en fait rien de ce que l'on fait en semaine, en vrai. Do you believe that the Shabbat or the Sabbath is the mystery, the secret that so many Christians overlook? I'll tell you my own life. I turn off my phone on Friday night. It goes back on Sunday. When I fly back, it is all family, all Saturday. For 6 days you shall work, and the seventh day you shall rest. Let's remember what the Bible says about the Sabbath. God himself rested on the seventh day. It is the only of the 10 commandments, which is a ritual. And that means it's pretty darn important. And here is the test. You ready for the Sabbath test? The Sabbath test is this. If I cannot walk into your home and tell that it's the Sabbath because it looks like every other day, you're not honoring the Sabbath. If it looks like every other day, then you aren't dedicating one day to God. Yes, you should give money to the church. Yes, you should give money to charities. But I'm challenging you, give one day, give time to God. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi il y a une bénédiction dans Shabbat et tout ce que l'on gagne en s'arrêtant. Parce que Shabbat réintroduit le temps long. En semaine, tout est mesuré. Le temps, c'est de l'argent. Une relation, il faut qu'elle soit utile. Une présence, votre présence, elle dépend d'une disponibilité conditionnelle. À Shabbat, le temps cesse d'être un outil et il redevient un espace. Par exemple, un père de famille qui court toute la semaine, qui est entrepreneur, commerçant, salarié, peu importe, il court toute la semaine. En semaine, les repas sont écourtés, le téléphone est posé sur la table et l'esprit souvent ailleurs. À Shabbat, aucune urgence ne peut légalement exister. C'est pas que le père devient plus gentil, c'est qu'il est réellement plus présent. Et ce déplacement crée des enfants qui parlent, une famille qui communique, des silences qui sont pas anxiogènes et des discussions qui sont pas transactionnelles. En fait, c'est une bénédiction invisible, mais structurelle. Parce que Shabbat restaure la dignité humaine. En semaine, votre valeur dépend de votre productivité, de votre statut, de votre capacité à servir à quelque chose. À Shabbat, le riche ne peut pas acheter. Le pauvre ne peut pas vendre et le puissant ne peut pas ordonner. Tout le monde est égal devant l'arrêt imposé par Dieu. C'est la seule institution de l'histoire humaine qui impose une égalité ontologique hebdomadaire. Et quand je dis qu'il y a une bénédiction dans Shabbat, regardez simplement comment Shabbat protège la famille. Parce que le quotidien adore 3 choses. Votre attention, votre temps et vos émotions. Regardez simplement comment fonctionnent les médias, les réseaux sociaux, les écrans de manière générale. Ils réclament votre attention, ils contrôlent votre temps et ils dominent vos émotions. Eh bien, Shabbat retire tout cela du circuit. Parce que il n'y a pas de négociation à Shabbat, pas de contrat, pas de stratégie, pas d'arbitrage, pas de projection financière. Pourquoi ? Parce que les affaires transforment l'autre en moyen, même inconsciemment. Or, Shabbat exige que l'autre redevienne une fin, une finalité. À table, on ne parle pas de business. Et c'est pas naïf, hein. C'est parce que le business, les affaires contaminent consciemment ou inconsciemment la relation avec l'autre. Alors pourquoi on ne traite pas d'affaires à Shabbat ? Parce que les affaires créent une asymétrie. Toute affaire implique un gagnant potentiel, un risque, une tension et un calcul. Et Shabbat est le seul jour où on s'interdit volontairement de chercher à améliorer sa position. Donc Shabbat nous garde autant que nous gardons Shabbat. C'est une loi sociologique, parce que les sociétés modernes, occidentales, ont perdu le repas en commun, où de toute façon, même si c'est un repas de famille, l'écran est là,
Et c'est le vrai problème en fait des sociétés modernes, hein, surtout de la société occidentale, qui n'a fait que gagner en solitude de masse, en dépression précoce, en chute de natalité et en fragmentation sociale. Donc Shabbat agit comme un coupe-circuit, une résistance hebdomadaire à la dissolution sociale. Et pour conclure, sans morale, Shabbat, c'est pas un luxe spirituel, c'est une technologie sociale, ancienne, testée, robuste, résiliente. Une fois par semaine, l'homme accepte de ne pas faire mieux, de ne pas chercher à faire mieux, mais tout simplement à se réparer. Nous gardons Shabbat autant que Shabbat nous garde. Et le dernier point que nous allons aborder ensemble, c'est la confiance en Dieu. In God we trust, qui est imprimé sur tous les dollars américains. La confiance en Dieu signifie la confiance en soi. In God we trust, c'est pas un slogan naïf imprimé sur un billet. C'est une architecture mentale. Avoir confiance en Dieu, ce n'est pas se décharger de sa responsabilité. C'est exactement l'inverse. C'est accepter de la porter pleinement parce que l'on sait qu'on n'est pas seul. Et dans les affaires, cette nuance fait toute la différence. C'est certainement le conseil le plus important que je vais vous donner aujourd'hui. Dans les affaires, cette nuance fait toute la différence. La confiance, c'est le moteur de l'action. Parce que dans le monde réel, la réussite ne va pas toujours au plus intelligent, au plus diplômé, au plus compétent techniquement ou même à celui qui a le plus d'argent. Elle va souvent, très souvent même, à celui qui agit le plus vite, celui qui tranche, celui qui ose, celui qui avance malgré l'incertitude. Deux personnes peuvent avoir exactement les mêmes compétences. La différence se fait sur un point invisible, la confiance. L'une va douter, l'autre va avancer. La première va suranalyser, va repousser, va attendre le bon moment. La seconde va accepter l'imperfection, prendre des risques calculés et ajuster en marchant. Et c'est là que la foi intervient. Parce qu'avoir confiance en Dieu, c'est s'autoriser l'audace. La foi authentique produit quelque chose de très concret. De l'aplomb, de l'assurance, et comme on dit en hébreu ou en yiddish, de la chutzpah. Pas de l'arrogance, de la stabilité intérieure. Et quand vous êtes profondément convaincu que le monde n'est pas complètement fou, que votre trajectoire a un sens, que vos efforts ne sont pas vains, alors vous allez entreprendre plus vite, plus fort, avec moins de paralysie mentale, moins de peur en fait. C'est pas du tout magique. C'est psychologiquement structurant. Vous vous dites tout simplement que Dieu peut pas vous laisser tomber, qu'il ne souhaite qu'une chose, c'est votre réussite. C'est pas un hasard si autant de juifs réussissent dans les affaires. C'est pas génétique ni mystérieux, c'est culturel et théologique. Le judaïsme repose sur une idée centrale. Le monde est perfectible, le monde doit être réparé et l'homme a un rôle actif à jouer. Un juif croyant ne pense pas que demain sera parfait, mais il va penser que demain peut être meilleur. Et cette idée, elle change tout. C'est un optimisme structurel face au chaos apparent. Regardez l'actualité. On est en 2026 au moment où je fais cette vidéo. Objectivement, hein, très objectivement, instabilité géopolitique incroyable, totale, des crises économiques, des tensions sociales et l'effondrement des repères. Et tout ça en 2026. Le chaos est annoncé, il est commenté, il est monétisé. Mais le judaïsme, la foi en Dieu, introduit une lecture différente. Simplement, il y a des cycles. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des phases de contraction et des phases d'expansion. Quand vous êtes en haut, vous descendrez. Quand vous êtes en bas, vous remonterez. Mais la direction globale, elle, n'est pas aléatoire. La vision portée par Dieu est fondamentalement positive, même si le chemin est chaotique. Et la finance repose sur la même intuition. C'est là que le parallèle devient intéressant. Capitalisme occidental repose sur un principe simple, l'emprunt. Emprunter, c'est pas tricher, c'est acheter du temps. Vous empruntez parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore les ressources, mais vous croyez que demain, vous allez les avoir. Et donc l'emprunt permet de bâtir, de développer, de produire, d'embaucher, de créer de la valeur. Toute la finance repose sur une hypothèse implicite. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et sans cette croyance, aucun système économique au monde ne peut tenir. La foi, c'est pas un refuge, c'est une colonne vertébrale. Être croyant, ce n'est pas se réfugier quand tout s'écroule. C'est pas une béquille pour les faibles. C'est là où tu te trompes. C'est une structure intérieure, une direction, une vision positive du monde, une hiérarchie des priorités. C'est pas une échappatoire, c'est un cadre de lecture du réel. Si quelqu'un pense que la foi est une fuite, c'est souvent parce qu'il a grandi dans un environnement laïque, athée ou culturellement détaché du religieux et surtout qui ne s'est pas posé les bonnes questions. Mais dans sa version authentique, la religion ne nie pas, en tout cas le judaïsme ne nie pas le réel, elle l'organise. Créature et créateur, c'est une logique simple. Vous acceptez que l'univers existe, que la vie existe, que la conscience existe. Alors la question du créateur n'est pas absurde, elle est logique. Et votre conclusion personnelle vous appartient, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, et il n'engage que vous. Mais pour celui qui accepte cette idée, il y a une conséquence qui s'impose. Si je suis une créature,
alors il existe une direction. Et cette direction me donne de la confiance, de la stabilité et du courage. Et pour conclure, avoir confiance en Dieu, c'est pas attendre passivement, c'est pas avancer avec une boussole, c'est entreprendre en sachant que tout ne dépend pas de vous, mais que votre responsabilité est entière. C'est ça, le mélange précis. Action humaine plus confiance supérieure, qui crée l'audace, la vitesse et la résilience. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous souhaite d'avoir passé un excellent moment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille et à très bientôt.